Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, parlons peu, parlons bien. Bon, je vous fais voir ma petite clim d'abord. Voilà. Ça, c'est acheté il y a 2 ans à Carrefour. Bon, je vais pas faire de pub, mais bon, je l'avais prise là, 180 euros. 180 euros. Et du coup, je croyais qu'elle marchait plus. Donc, du coup, je croyais qu'elle marchait plus. Et finalement, là, il faisait tellement chaud, je me suis dit, purée, je vais essayer de la refaire fonctionner. Et je l'ai refait fonctionner et elle marche. Donc je vous assure que je mets mon corps à 1 mètre. Ça me rafraîchit. Franchement, la climatisation aujourd'hui, c'est plus une question de confort, c'est une question de survie. Je vous le dis tout de suite, hein. Là, je suis pas en train de blaguer, je suis pas en train de rigoler. C'est pas mi figue mi raisin. Là, c'est clair et net. C'est une question de survie. Donc alors, je regardais la télé. Là, le gouvernement nous dit, enfin le gouvernement, pardon, non, les médias mainstream que j'entendais, là j'étais sur LCI, disent oui, les Français, ils ont 6 milliards d'euros sur leur compte épargne. Bon, en résumé, ils veulent aller chercher l'argent là pour la clim. C'est comme les petits vieux, bon, les petits vieux, comme les gouvernements gèrent mal. Et là, je suis gentil en disant ça, hein, parce que je pourrais dire, bon, bref, on va dire qu'ils gèrent mal, hein. Vous m'avez compris, hein, je me frise la moustache. Donc, vu qu'ils gèrent mal, dès qu'il y a un problème, eh ben, il faut qu'on paye. Donc en fait, je me demande pourquoi les Français payent des impôts. Parce qu'en fait, vous payez des impôts normalement on paye des impôts pour les autoroutes, les hôpitaux, les ci, les ça. Et le jour où il y a un problème, ben non, 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 mon gars, on n'a pas d'argent. Écoute, t'as 100 000 euros sur ton compte épargne. Écoute, fais un effort, merde, aide le gouvernement. Paye la retraite des petits vieux, paye les pattes des petits vieux, paye-toi ta climatisation tout seul. En gros, on se demande pourquoi on paye des impôts. Franchement, je sais pas si vous êtes comme moi, mais bon, moi je me pose la question, hein, parce que il y a d'argent pour rien. En fait, on peut crever de chaud chez soi. Moi, j'aurais pas la petite clim, là, à mon avis, j'ai 58 ans, moi, je vous le dis tout de suite. Je crois que j'aurais pas ma petite clim, là, je crois que cette année, si j'y passais pas, j'allais à l'hôpital. Là, je crois que la petite clim va m'éviter d'aller à l'hôpital. Et donc moi, si j'ai un bon conseil à vous donner, parlons peu, parlons bien. Si j'ai un bon conseil à vous donner, les gars et les filles, c'est de vous acheter 2 clims, voire 3 clims. Vous voyez, comme la petite que je vous ai fait voir au début, là. Je vais vous la refaire voir. Alors moi, je l'ai payé 180 euros. Il y en a beaucoup moins cher, hein. Vous voyez, il y a le tuyau là-bas, tac, tac, tac. Alors, comme je peux pas balancer le tuyau dehors, je vais vous dire ce que j'ai fait. Je prends un seau d'eau. Et je prends des blocs réfrigérants que je mets au congèle. Ensuite, les blocs réfrigérants, je les plonge dans le seau d'eau et j'envoie le tuyau en direction du seau d'eau. Pas dans le seau d'eau directement parce que ChatGPT me l'a déconseillé, comme quoi bon, l'eau pourrait remonter, etc. Et bon, faire que la clim elle prenne un pet au casque. Et donc, bah, je balance la chaleur vers l'autre pièce en direction de un seau d'eau froide rempli de packs réfrigérants. Alors vous me direz, oui, pauvre débile et tout, tu balances la chaleur dans ton autre pièce. Eh bien moi je vous répondrai, ouais, je suis bien d'accord les gars, mais bon, moi j'ai pas envie de crever, hein. Et donc, du moment que moi, autour de moi, de 1 mètre de diamètre autour de mon corps, j'ai 22 degrés, moi ça me va, hein. Il peut faire 40, moi après à 3 mètres, je m'en fous, hein. Et là, les gars, je vous dis, c'est une question de survie. Donc, je vous conseille d'acheter 2 clims. Et je vous conseille, si vous êtes... c'est ce que je compte faire, moi, en septembre, là, fin août. Je vous conseille, si vous êtes malin, vous attendez... Enfin, si vous en trouvez une tout de suite et que ça peut vous permettre de survivre, achetez-la tout de suite, hein. Moi, j'en ai déjà une, donc je prie le bon Dieu qu'elle fonctionne tout l'été. Et ensuite, je vais m'en acheter une deuxième dès que je vais pouvoir pour en fait avoir une sécurité. Parce qu'avec des étés comme ça où la canicule elle dure, si vous voulez,
pas 15 jours et puis c'est fini. Là, tel que c'est parti, les années suivantes, on peut avoir des canicules qui durent 3 mois. 3 mois, je vous dis, il y a 30% des Français en moins, hein. Là, je vous dis, là, va falloir faire des bébés, les gars, hein. Là, ce soir, vous dites à maman, on fait des bébés, parce que dans l'année prochaine, la canicule, il y aura 30% de Français en moins, donc il faut repeupler la France, hein. Donc voilà, mon conseil, faites des bébés déjà, et achetez-vous 2 clims. Comme ça, si vous avez une clim qui tombe en panne, moi, la précédente canicule, j'avais 31,5 degrés chez moi. J'avais pas ma petite clim là. Bon, 31,5 degrés chez moi, sur 2-3 jours, je peux vous dire, je commençais déjà à être bien HS. Et là, malgré ma petite clim, je suis déjà bien HS. Alors moi, je vous le dis, les gars, attendez pas sur le gouvernement pour qu'il se réveille, parce que le temps qu'il se réveille, il va se passer 2-3 ans. Moi, je vous le dis, vous écoutez pas tous les discours de ceux qui disent la clim ceci, la clim ça, la clim ça balance la chaleur à l'extérieur, résultat on chauffe l'extérieur. Ça, on n'en a rien à foutre, hein. Là, les écolos, les machins, on n'en a rien à foutre. Ce qu'on veut, c'est pas crever. Donc, achetez-vous tous 2 clims, c'est mon conseil, hein. Et si vous balancez la chaleur dehors, eh bien, écoutez, vous en avez rien à foutre. De toute façon, dehors il fait 40, donc c'est pas votre chaleur qui va la faire monter à 60, hein. Ça va peut-être la faire monter à 41, mais de toute façon, ça ne changera rien pour vous. Par contre, si vous avez une clim chez vous, les petites mémés, les petits pépés, moi j'ai 58 ans déjà, je souffre à mort. Les bébés, on n'y pense pas. Les bébés, moi j'habite une cité HLM, on va dire, une résidence HLM. Au-dessus de moi, il y a une jeune dame qui a un bébé, bon, qui doit être maman isolée, tout ça. Et elle est au dernier étage. Moi, je suis entre 2 étages, donc ça veut dire que moi, j'ai moins chaud que elle. Elle a le soleil, paf, qui tape. Donc j'imagine le bébé. Vous imaginez le bébé? Des bébés de 6 mois, 3 mois, avec des appartements à 31. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces braves gens, ces braves dames? Elles vont dehors, il fait 40. Les bébés, ils vont clamser, hein. Donc, attendez pas tous ces macaques, hein. Tous ces macaques, je les appelle des macaques, hein, parce que bon, commence à nous péter les couilles, hein. Au bout d'un moment, les gars, la politesse, bon, c'est bien beau d'être poli, mais bon, on a chacun son langage. Donc moi, je les appelle les macaques de la politique, hein, les crevards de la politique. Attendez-les pas, les gars, achetez-vous des clims, hein. Faites-vous pas chier du tout, hein. Vous écoutez pas les conseils, la planète, on n'en a rien à péter. Elle peut exploser et tout, mais bon, vous à 1 mètre de vous, faut que vous ayez 22, parce que de toute façon, sinon, c'est vous qui êtes mort. Donc, moi, je veux bien, hein, si vous voulez vous sacrifier pour sauver la planète et, entre guillemets, et mourir, écoutez, si vous avez l'esprit de sacrifice, faites-le, hein. Mais bon, c'est pas mon conseil, hein, parce que vous avez peut-être des familles, des enfants, des petits-enfants, un mari, une femme, etc. Ils ont peut-être besoin de vous, hein. Donc, la planète, dehors la planète, hein. La planète, elle passe après nous, hein. C'est nous les êtres humains d'abord. La planète, rien à cirer, hein. Parce que de toute façon, moi, je vais vous donner ma pensée. Là, les canicules comme il se produit en France, pour moi, c'est créé par... Bon, je vais vous dire ma pensée, ce que je pense vraiment. Je vais vous le dire sincèrement. Bon, après, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais c'est sûrement complotiste, hein, je suis d'accord, hein. Moi, j'ai une chaîne YouTube, c'est JL le complotiste. Donc, je suis d'accord, moi, je suis complotiste. De toute façon, j'ai toujours dit, tous ceux qui me traitent de complotiste, c'est un complot. Ça, c'est un complot contre moi, ça. Donc, de toute façon, je suis déjà prévenu. Et donc, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, hein. Vous voyez, c'est les canicules, hein, ça vous rend un peu neuneux, hein. Après, il n'y a pas que ça, oui. Donc, les canicules, voilà, j'ai retrouvé le fil des canicules. Donc, pour moi, elles sont créées. Donc, les gars, si vous croyez en sécurité, là, en France, parce que la France, elle a le sous-marin nucléaire, elle a l'arme nucléaire, elle a le Charles de Gaulle et tout, mais non, non, ça fonctionne plus, ça fonctionnait avant, ok, d'accord, ça fonctionnait. Mais maintenant que vous avez des pays qui sont capables, avec des systèmes d'antennes ARPS et des chemtrails, etc., etc., en fait, il y a des guerres climatiques. Donc, si vous voulez, votre bombe atomique, elle sert à rien, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, c'est fini, hein. Si vous avez, comme nous, Français, on était contents. Moi j'étais content, hein, personnellement. J'étais content, hein. 95, j'ai voté Chirac parce que il voulait durcir la bombe atomique ou je sais plus quoi. Je dis, ouais, ça c'est un gars.
Bon, il nous faut la bombe, parce que de toute façon, si on a la bombe, personne ne nous emmerdera, on ne sera pas attaqué et tout. Vous voyez, le raisonnement basique du français moyen. Mais maintenant, c'était il y a 20 ans, ça, c'est plus valable, les gars et les filles, c'est plus valable. Maintenant, votre bombe atomique, on n'en a rien pété, hein. S'il y a un gouvernement qui peut vous modifier votre climat et vous mettre 3 mois de canicule à bloc, puis en plus il vous prévient pas, hein, il vous a pas déclaré la guerre, hein, il a pas dit oh bah la France, je suis en guerre contre toi. Imaginez les Américains là, ils sont pas contents parce qu'on n'a pas été à Hormuz avec eux là. Et Trump il dit Macron, t'as pas voulu aller à Hormuz avec nous, attends, on va te chauffer un peu là. Je sais que c'est complotiste, mais bon, on voit tellement de choses aujourd'hui que si vous voulez. Tous ceux qui sont complotistes, en fait, on s'aperçoit 4-5 ans après que c'est eux qui avaient raison, hein, sur beaucoup de sujets, hein. Donc là, bon, ce que je dis, moi, j'ai aucune preuve, mais imaginez qu'il y a des pays comme ça, ils peuvent avoir l'arme climatique. Bon, vous les emmerdez, ils vous disent rien, ils vous déclarent pas la guerre, mais ils vous envoient la canicule. Ils vous chauffent. Et il n'y a pas de déclaration de guerre, hein. Puis là, votre bombe nucléaire, là, les sous-marins nucléaires et tout, qu'est-ce que vous faites? Vous balancez une bombe nucléaire contre qui? Vous savez pas qui vous a attaqué par la canicule, vous savez pas. Parce que le mec, il va pas vous téléphoner, hein. Mais Trump, il va pas téléphoner à Micron, puis lui dire ouais, salut Manu, c'est moi, c'est Trump. Écoute, tu me fais chier, je t'envoie une canicule. Non, non, il va rien dire. Et paf, il envoie la canicule, il dit attends, ces enculés de Français, là, ils ont pas voulu venir à Hormuz foutre la pâtée aux Iraniens avec moi. Attendez, les gars, je vais vous mettre à feu doux, là, à feu doux. Donc, voilà, donc les gars, mon conseil, achetez des canicules à bloc. Et puisque j'étais en train de parler du conflit, américano-israélo-irano, potatoes et tout, moi, franchement, je vous dis, les gars, les Iraniens, moi, je suis pas musulman, je suis catholique. Donc, bon, je connais pas le truc. Mais les gars, franchement, les Iraniens, moi, je dis ces mecs, franchement, costauds, hein. Là, ils ont balancé des missiles et tout. Moi, je vous le dis, ça, c'est comme le Vietnam et tout, des petits pays qui veulent pas se faire, taper par des gros cons. Ça, moi, c'est mon admiration, moi, oui. C'est le faible qui bat le fort. Moi, ça, c'est pas une question, vous voyez, c'est pas une question de, mais bon, le faible qui bat le fort, moi, ça m'a toujours plu. Et là, les Iraniens, putain. L'avion à wax, allez hop, t'en achèteras un autre, ça vaut je sais pas combien, 40 milliards, je sais pas, pour les chiffres, faites-moi avoir confiance, hein. Et c'est ça qu'il faut, hein, c'est ça qu'il faut, hein. Et écoutez, ben, ouais, c'est vrai que j'étais un peu décousu, j'ai parlé d'un peu de tous les sujets, mais bon, enfin de tous les sujets, de plusieurs sujets qui n'ont pas forcément de rapport entre eux, mais bon, quoique. Et voilà, mon slogan, achetez-vous 2, voire 3 clims. En septembre, vous vous ruez dans les magasins de clim, dès qu'il y en a qui sont arrivés. Que ce soit Lidl, Carrefour, machin, n'importe où, Darty, Boulanger. Bon, je ne les connais pas tous, je ne vais pas tous les citer. Vous emmerdez pas, les gars, vous prévoyez déjà pour l'été prochain. Vous achetez 2 clims d'un coup, parce que là, fin septembre, elles vont être soldées. À tous les coups, donc vous achetez, paf, paf. Et c'est votre survie de l'année prochaine, hein. Et vous direz, putain, le mec, il avait l'air un peu con, mais il m'a bien conseillé finalement. Parce que là, imaginez, là, parce que j'ai entendu des prévisionnistes là qui disent que peut-être que la canicule, on va l'avoir tout l'été, hein. Donc si tous les ans vous avez des canicules qui durent 3 mois avec des températures à 40 degrés, on n'est plus en France, là, on est en Afrique, les gars. On est tous des Africains, hein. On est tous des Africains, hein. Donc voilà, hein, quand les Africains ils crevaient de faim et tout en Afrique, ou ils crevaient de chaud et tout, on en avait rien à foutre, hein, nous, globalement. Pas vous personnellement, mais globalement on s'en foutait, hein. Que les Esquimaux ils se gèlent les couilles en Alaska, c'est pareil, on s'en foutait, hein. Mais bon, maintenant c'est nous qui avons chaud, donc là on s'en fout pas, là.
Et moi, je vous le répète, si vous voulez survivre, achetez-vous 2 ou 3 canicules, vous écoutez pas les gouvernements, les LCI, BFM, CNews, tout ce que vous voulez. Parce que de toute façon, tous ces mecs-là, ils ont la clim chez eux, hein. Faut pas vous leurrer, hein. Ils n'ont pas votre petit salaire au SMIC à 1000 euros ou votre RSA à 500 euros, hein. Non, non, c'est des mecs qui tournent à 5 000 6 000 euros, et ils ont tous la clim chez eux, hein. Ils ont des maisons secondaires et tout, en Bretagne et tout, ils vont s'affraîchir et tout, hein. Ils en ont rien à foutre de votre gueule, hein. Donc vous faites pareil, vous en avez rien à foutre de leur gueule, ruez-vous sur les clims. C'est mon conseil. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo.